retrouve là pour une vidéo de produits terminés. J'ai un gros sac rempli, je vais essayer de faire vite, d'être concise et précise, hein, on va essayer. Je prends les produits au fur et à mesure, au pif, et je vous dis ce que j'en ai pensé maintenant qu'ils sont terminés. Allez, premier produit, c'est un shampoing bio Repair que j'avais eu dans une glossy box à un moment donné, je ne me rappelle plus laquelle, de Santal Professionnel. Donc c'est un shampoing bio. C'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé, c'était un shampoing pour les cheveux très secs et abîmés. Je me rappelle en fait qu'il était très léger, malgré le fait que ce soit un produit destiné à nourrir les cheveux. J'ai trouvé qu'il était très facile, la texture était bien, l'odeur je me rappelle pas trop mais c'était pas gênant en tout cas, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Positif, mais je vous dis rapidement. Et c'est vrai qu'il laissait les cheveux légers et il crissait en fait une fois que les cheveux étaient secs. Si vous voulez, on l'appliquait, on faisait mousser, ça moussait vraiment bien. Et une fois qu'on rinçait, les cheveux crissaient et ça c'est une sensation que j'aime bien parce que j'ai l'impression au moins que c'est propre. Si le shampoing laisse trop les cheveux super lisses, doux, comme si c'était plein de silicone, du coup j'ai l'impression qu'ils vont rester gras. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de silicone dans ce produit, je suis pas sûre. Hein. En tout cas il était vraiment très bien et je suis susceptible de le racheter. Je sais plus du tout le prix, j'en ai aucune idée, mais en tout cas je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, l'après-shampoing de chez Yves Rocher, de cette gamme, donc c'est la gamme Nutrition, après-shampoing sans silicone, sans parabènes, sans colorant, nutri-soyeux, donc ça c'était un après-shampoing qui était très doux, qui rendait vraiment les cheveux doux, nourrissants, ça c'est sûr, et je l'ai beaucoup aimé, et en fait je l'utilisais en combo avec ce shampoing, et franchement j'ai trop adoré. C'était mes deux produits bio du moment, c'était juste trop bien, enfin bio, hein, on se comprend. Et vraiment j'aimais beaucoup, là ça laissait les cheveux très propres et très légers, ici ça les nourrissait assez sans les alourdir, j'ai trop adoré ce combo et je risque de recommencer parce que c'était vraiment très bien. Alors là c'est un produit terminé entre guillemets, c'est la couleur que j'ai fait quand je suis allée à Londres en septembre. Donc c'était cette marque là, L'Oréal Feria. Et je l'ai mis dans ce sac de produits terminés parce que oui bien entendu la couleur on l'a fait et puis elle est finie de suite hein, mais tout ça pour vous dire que ce shampoing, que cette couleur était vraiment pourrie. Désolée du terme mais c'était vraiment pourri. C'était censé être un rouge. La couleur exacte je saurais pas, si c'est ça, Hot Chili Red, pas rouge du tout. Je vous montre derrière comment c'était censé faire les couleurs. C'est assez révélateur je pense sur la caméra. C'était censé être du vrai rouge et par rapport à ma couleur à moi c'était censé faire du vrai rouge, mais vraiment rouge hein, pas du reflet, du vrai rouge. Ça a été une couleur horrible, ça n'a pas été uniforme sur mes cheveux, pourtant je sais très bien placer les couleurs et c'était bien fait, il n'y a pas de souci, mais c'était pas fait de manière uniforme, c'était pas rouge, c'est pas vrai, c'était pas rouge. C'était châtain foncé avec des reflets un peu rouges. Ça a énormément dégorgé, ça n'a pas du tout tenu. Très grosse déception, j'achèterai plus du tout cette marque. Déjà que je me faisais les couleurs moi-même avec des couleurs de grossistes. Là c'est bien parce que j'étais à Londres, mais quoi qu'il en soit, mauvais plan ça, je le refais plus, c'est fini. Allez, ensuite, j'ai terminé le gel douche à la framboise de chez Yves Rocher, qui sent très bon, c'est le genre de bouteille qui dure très longtemps et franchement je l'adore, je le reprendrai, il est vraiment très bien. Ensuite, allez qu'est-ce que j'attrape? Mon démaquillant, l'huile démaquillante de chez Kiko. Comment vous dire que ça, en plus d'être un produit terminé que j'ai adoré, c'est un produit favori de tous les temps, du monde entier, de l'univers, étant donné que je le rachète à chaque fois, que j'ai toujours au moins une bouteille comme ça d'avance, même si ça dure au moins 6 mois. C'est la meilleure huile démaquillante que j'ai pu essayer, j'en ai essayé 2 ou 3 déjà. C'est le meilleur démaquillant parmi tous les styles de maquillants, waterproof, eau micellaire, lait, etc. C'est ça le mieux, c'est le plus doux, c'est le plus efficace. Un seul produit pour tout le visage, pour nettoyer et démaquiller, le waterproof ou pas, les 4 milliards de couches de maquillage qu'on peut se mettre ou simplement un petit trait d'eyeliner, c'est parfait, ça c'est le top. Ça implique juste d'avoir un lavabo, ça c'est vrai c'est le problème, il faut avoir un lavabo. Pour moi ça c'est le plus gros best de tous les temps. Il est terminé, je l'ai racheté, je le rachète encore, aucun souci. Ensuite, un déodorant en format miniature de la marque Label, Vanille des Îles, anti-trace. Tout petit déodorant, ça sentait la vanille, c'est ce que je me rappelle. Et il sent super bon, donc j'ai utilisé beaucoup cet été, ça me fait penser à cet été en fait. Je l'ai beaucoup aimé, c'est pas facile pour mettre dans le sac à main. Et franchement, l'odeur est très bien, et il pique pas sous les bras, enfin
il est très très bien. Je le rachèterai aussi. Ensuite, un mascara. Alors là, c'est un chouchou. Le Fossile télescopique de L'Oréal. Ce mascara là c'est mon préféré. Alors je m'étais trompée en achetant celui-là parce que je l'avais pris en marron si je ne me trompe pas. Oui c'est ça. Je l'avais pris en marron mais c'est du marron tellement foncé que ça fait pratiquement noir. Voilà. Donc la brosse est comme ça, c'est une brosse en picot. Il y a 4... enfin 4. 1, 2, 3, 4... 8 pics, 8 lignes de pics. Ce sont des petits pics comme ça, c'est incurvé au milieu. Le mascara je l'adore, bon, il coûte un peu cher, 16-17 euros, ça dépend des grandes surfaces. Mais il est tellement bien que moi il me définit les cils, ça évite qu'ils fassent des paquets, ça les met longs. Et si je mets 2 couches comme aujourd'hui, ça les fait épais en plus. Je l'adore. Voilà un produit que j'avais eu dans une Glossy Box. C'était un spray tonique pour le visage que j'ai utilisé jusqu'à le terminer. Je l'ai bien aimé mais c'est pas non plus un gros favori. J'ai l'habitude d'utiliser les produits Lush moi pour ça et je vais rester avec mes produits Lush. Ensuite, un échantillon qu'on a eu aussi dans une Glossy Box, hein, c'est souvent ça. C'est un dermo-nettoyant gelé micellaire. Donc c'est dermo-nettoyant et c'est une gelée micellaire, donc c'est aussi un démaquillant, mais donc ça nettoie, démaquille et apaise. Et c'est pour les peaux qui sont sujettes aux rougeurs. Donc moi ça c'était un produit qui me correspondait très très bien. Et d'ailleurs je l'ai beaucoup aimé à utiliser sous la douche par exemple. Je l'ai vraiment beaucoup aimé et je suis susceptible de le racheter, vraiment. Il était bien. Ensuite, là une crème pour le visage que j'achète assez souvent et que je coupe en deux pour bien terminer. Donc c'est une Mixa Expert Peau Sensible, soin réhydratant apaisant. Hop, je vous montrerai juste ce packaging là. C'est une crème que j'achète assez régulièrement, que j'aime beaucoup, qui me correspond. J'adore l'odeur des crèmes Mixa en plus. Et c'est pour les peaux très sensibles et réactives, donc ça me correspond. Donc ça c'est en grande surface et c'est très pratique à acheter et j'adore. Ensuite, là c'est un petit échantillon minuscule. Donc c'est une crème hydratante de Yves Rocher que j'avais eu en échantillon quand j'avais fait mes commandes. C'est une crème qui a un SPF aussi dedans, peau normale à mix, et franchement elle était très très bien. Elle ressemble à ça. Il y avait eu de quoi en faire 3-4 jours, quelque chose comme ça. Et vraiment je l'avais beaucoup aimé cette crème. Et pourquoi pas me rediriger vers les crèmes Yves Rocher si elles coûtent pas trop cher. Ensuite, on avait eu l'échantillon du shampoing de sec Baptiste. Le tropical, donc coconut et exotique tropical. Alors moi j'aime pas l'odeur. Alors ça sent la noix de coco, ça sent les tropiques c'est vrai. Mais c'est une odeur qui me dérange sur les cheveux et ça fait un peu trop artificiel en fait comme noix de coco. Donc j'aime pas trop aimé. Valentine elle par contre elle avait trop adoré celui-là. Donc je l'ai quand même utilisé, je l'ai terminé, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup les shampoings secs que Baptiste mais cette odeur là m'avait pas plu. Ensuite un mascara, donc là c'était un mascara de chez Yves Rocher, mascara longueur 360, couleur noire, donc c'est une brosse avec des picots un peu partout, ronde, voilà linéaire, et qui avait aussi des picots sur le bout qui permettaient de faire les coins par exemple avec la pointe. Donc celui-là je l'ai bien aimé aussi, il est moins efficace que mon mascara L'Oréal, mais il était quand même très bien. En fait quand il était neuf, très neuf, il était pas top, et quand il a commencé à vieillir, qu'il s'est un petit peu, vous savez il devient un peu plus épais, là je l'ai beaucoup aimé et je l'ai fini, je l'ai usé jusqu'à la moelle comme on dit, il n'y en a plus. Il était très bien et je pense que je pourrais alterner entre celui-là et le télescopique parce que celui-là coûte un peu moins cher, je crois, dans mon souvenir. Ensuite, poudre pardon, de chez Kiko. C'est la Soft Light Powder, donc la poudre compacte cuite minérale. La teinte, vous la voyez pas trop, c'était la 04. C'est une poudre qui n'est pas camouflante, je sais pas comment on dit, qui n'est pas opaque sur la peau, qui va pas cacher les imperfections. C'est une poudre de finition. Donc je l'avais pris un peu foncé, c'est quand même la teinte 4. Ça m'étonne de moi-même en fait, mais je m'en servais surtout en été et je m'en servais pour terminer et réchauffer globalement le visage. C'était pas du tout pour me faire une base de teint, n'est-ce pas? C'est trop foncé pour moi, mais sinon je l'ai beaucoup aimé. J'en ai testé beaucoup de Kiko, je les ai pas toutes terminées et je verrai à la fin laquelle je préfère pour mon visage, mais celle-là était très bien par contre. Ensuite j'ai terminé ça, enfin plutôt il s'est terminé tout seul hein, vu qu'il s'est séché. Donc ça je l'avais acheté dans un Jiffy je crois si je me trompe pas. Color Sensationnel de Maybelline. C'était les feutres qui teintent les lèvres. Donc la couleur était trop foncée. Ça teinte mais ça fait des taches je trouve et ça reste pas de manière uniforme ni longtemps. Donc j'ai vraiment pas aimé. Par contre l'odeur
Ah ouais, ça sent les fruits rouges à la grenadine, ça sent très bon. C'est le seul point positif parce que franchement je le rachèterai pas, j'aime pas ça du tout. Ensuite, ce rouge à lèvres de chez Agnès B. Donc c'est des rouges à lèvres que j'ai depuis très longtemps. Rose corail. Voilà. Est-ce que je vous le montre? Je vous le montre. Est-ce que ça, on va bien voir la couleur. Donc c'était un corail irisé. Le problème c'est qu'il a fondu au soleil. Du coup il est immétable parce qu'il a pris une texture un peu bizarre. Et en plus il a plus de forme. Enfin... Déjà c'est une couleur qui me plaisait moyennement. Et en plus il a fondu, il est plus métable quoi. Donc il va à la poubelle. Hein. Et alors, encore ce produit là. Donc c'est encore un échantillon que j'ai eu peut-être pas dans une glossy. Peut-être dans une commande Yves Rocher, je suis pas sûre. Ou à Sephora, je sais plus, c'est un échantillon en tout cas. C'est un soin hydratant anti-imperfection. Donc c'est une crème, tout simplement pour le visage. Anti-imperfection certainement. Hein. J'ai utilisé, je l'ai terminé. C'était bien, mais c'était pas non plus fabuleux. Et l'odeur n'était pas géniale. Donc c'était des laboratoires Vichy. Pour les peaux sensibles hypoallergéniques à l'eau thermale de Vichy. Normaderm, bah écoutez. C'est un petit échantillon qui m'a permis de tester, mais j'ai pas non plus super apprécié. Donc on va en rester là avec ce produit. Et dernier produit, ensuite j'ai fini. C'est ce produit là, donc c'est un échantillon de Glossybox aussi, marque Schwarzkopf, gamme Gliss, à l'huile précieuse nourrissante, et c'était pour les cheveux secs, fourchus, sursollicités, donc c'est juste le cas des miens, hein, ils sont secs, fourchus et sursollicités bien entendu. Donc c'était pas mal, c'était pas mal. L'odeur, c'est du Schwarzkopf mais j'aime pas trop, c'est pas trop mon genre. C'était pas mal, c'était un bon shampoing, mais bon je le rachèterai pas, hein. Il y en a d'autres que j'aime mieux que celui-là, mais il était bien, donc voilà. Bon bah écoutez, j'ai terminé pour mes produits terminés du moment. Donc là c'est des produits que j'ai terminés sur les 2-3 derniers mois, que j'ai accumulés dans mon sac. C'est toujours le même sac, hein, c'est ce sac là que je remplis à chaque fois, donc il y en a quand même de quoi en faire. Là au fond il y a des produits Lush que je vous ai déjà présentés, c'est parce que je les garde avant de les ramener en boutique. Parce que vous pouvez ramener je crois tous les emballages en boutique, et c'est seulement les emballages de ce format là qui vous font gagner un masque frais si vous en ramenez je sais pas combien en même temps. Moi perso des masques frais j'en fais jamais, mais je les ramène pour le point de vue écologique de la chose, ils le recyclent, c'est un bon point. Donc voilà, bah écoutez je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de bisous, à plus.